Groupe Bernard est une société familiale à taille humaine qui est devenue en l'espace de 3 générations un intervenant régional significatif dont la vocation est d'apporter des solutions d'avenir aux agriculteurs. Nous comptons aujourd'hui 215 collaborateurs qui sont très majoritairement présents sur la région Auvergne-Rhône-Alpes et qui développent 3 métiers. Le métier des productions végétales qui regroupe la collecte, le séchage, le stockage de céréales et d'oléoprotéagineux, l'expédition de ces marchandises par train complet, par bateau ou par camion chez les industriels de première transformation, le développement de filières telles que le soja alimentaire, l'agrofourniture, le conseil et la préconisation, le métier de la nutrition animale avec les aliments, les services associés, les équipements d'élevage, la santé animale. Enfin, le métier des énergies qui comprend la distribution de gasoil non routier et de fioul, ainsi que la fabrication et la commercialisation de granulés de bois avec notre filiale Verdesi. Dans un monde en perpétuelle mutation, nos équipes s'investissent pour améliorer notre performance et notre sens du service. C'est ainsi que, dans le respect de son identité et de ses racines, avec humilité, l'entreprise évolue et diversifie ses activités. Bonsoir Baptiste Bernard. Bonsoir. Vous représentez la 4e génération de l'entreprise familiale qui va fêter 100 ans, je crois, l'an prochain. Quel est votre rôle au sein de ce groupe, Bernard ? Écoutez, moi j'ai intégré l'entreprise familiale en 2013, où j'ai été magasinier polyvalent pendant 2 ans. Après, j'ai été adjoint responsable de projet suite au changement de notre ERP. Et ça va faire maintenant bientôt 2 ans que je m'occupe de la commercialisation des céréales, donc de nos différents produits, que ce soit céréales et oléagineux, auprès de nos clients meuniers, fabricants d'aliments et amidonniers. Donc ça représente à peu près 300 000 tonnes. Ah oui, quand même. Oui, c'est quand même. Des meuniers qui sont dans toute la France ? Dans toute la France, et on travaille aussi un petit peu sur l'export, notamment Italie et Espagne. Alors, quels sont les dossiers actuellement travaillés au sein de l'entreprise ? Ils sont nombreux, mais le gros dossier actuel, c'est qu'est-ce qu'on va faire de notre blé fourragé, parce qu'on est sur une année où, malheureusement, la météo a joué des caprices. Oui, et elle continue. Voilà, donc en fait, on avait vendu énormément de blé meunier. Et malheureusement, suite aux excès d'eau cette année, on va se retrouver avec une situation où on va devoir déclasser nos meuniers pour les vendre en fourragé. Donc on est rentré en discussion avec nos clients meuniers où c'est un peu délicat, un peu tendu, mais on va serrer les dents, on va y arriver, mais un peu compliqué. On va s'en sortir avec l'expérience du groupe que vous avez. Alors, il est temps maintenant de dévoiler le lauréat de ce trophée des filières. Je vous laisse annoncer le lauréat. Il s'agit de l'ERL Les Échanots, représenté par Jean Barbet et Benoît Barbet. On les découvre en vidéo. L'ERL des Échanots a été créée en 2008. Elle a pris suite à une exploitation individuelle créée par mon père en 1997. Nous sommes situés sur la commune de Sainte-Croix dans l'Ain. Aujourd'hui, nous sommes 4 à travailler dessus, donc mes 2 parents, mon frère et puis moi-même. Au niveau des productions, on travaille sur 160 hectares, sur de la grande culture et de la pomme de terre. Les grandes cultures sont beaucoup maximum en filiale, comme du soja alimentaire ou des contrats blé type LU ou Barilla. La pomme de terre, on travaille au maximum aussi en local. Donc sur du circuit court comme avec Agri Local, de la grande surface ou de la restauration. On est aujourd'hui en agriculture conventionnelle mais raisonnée, en travaillant le maximum biocontrôle et renforcement des plantes naturellement. Bonsoir messieurs, félicitations. Bonsoir. C'est Benoît qui prend la parole. C'est ça, oui. Benoît. Ah, je ne me suis pas trompée cette fois. Bonsoir Benoît. Alors, c'est pas trop difficile de travailler en famille comme ça ? Non, ça va. Comment ça se passe bien. On a toujours eu l'habitude, on a toujours été dedans. Donc, toujours dedans. Chacun a sa place. Ça suit son cours. Alors, vous avez fait le choix d'une agriculture raisonnée. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ce choix ?
Parlez bien dans le micro. En général, ça sert pour parler en public. Un petit peu mieux. Allez-y. Non, après raisonner, c'est un peu des choix personnels, de s'inscrire dans une agriculture, on va dire, un peu plus durable. Oui. Et rester au maximum un peu dans nos convictions. C'est quoi vos convictions? Dans la famille, on a des convictions. Toujours. Non, après, produire le plus... Comment on va dire le plus propre possible, voilà, est-ce que c'est à peu près le terme? le plus propre et que ce soit reste aussi un peu viable. Bien sûr, c'est important. Vous nous parlez de contrablé, qu'est-ce que c'est ça? Dans la vidéo. Donc oui, tout ce qui est blé, on va essayer de contractualiser un peu les cultures, apporter un peu une vision un peu plus lointaine sur l'avenir et une sécurisation aussi en même temps. Vous confirmez ce qu'a dit M. Bernard au niveau du blé, c'est pas facile cette année? Il y a eu un petit peu de surprise cette année, oui, donc un peu plus compliqué que ces dernières années passées. Mais pareil, on va essayer de faire... On a fait face. Voilà. Eh ben nous, on va vous en offrir des petits brins de blé parce que c'est ce très beau trophée que vous recevez ce soir. Merci. Pour le trophée des filières. Merci, Monsieur Bernard. Je vous demande d'accompagner ces messieurs pour la photo souvenir du trophée des filières. On arrive au trophée de l'agriculture biologique. Alors évidemment, là, on va récompenser un exploitant qui adapte ses pratiques ou son système d'exploitation pour préserver les ressources naturelles et transmettre un patrimoine nourricier en bon état. Ce trophée est parrainé par la SAS Moulins Marion. J'ai le plaisir d'accueillir sa présidente, Maria Pelletier.